Silence radio depuis 2-3 mois et la tête dans le brouillard, comment sortir de cette situation? Comme vous l'aurez compris, cette guidance va concerner le domaine sentimental. Donc, sentimental, relationnel, parce que ça peut s'adresser aussi à un ami, et comme ça peut s'adresser à un amoureux. On est dans une situation où il y a un silence qui s'est instauré, soit parce que on a quelques différends et il y a eu une mini-retraite, une petite retraite, voilà, où on a besoin de faire un break, l'un ou l'autre, des deux. Ou alors, ça peut être aussi une situation amicale qui a des sentiments qui ont commencé à évoluer et qu'on ne sait plus trop comment faire. Et du coup, on s'est mis aussi en retraite, en silence. Donc voilà. Donc peu importe la situation, on a peut-être l'impression que maintenant, ça stagne trop, qu'on est peut-être même face à une impasse. Et du coup, qu'est-ce qui se présente à nous? Eh bien, il y a toujours deux options. Soit on agit, soit on n'agit pas. Qui est aussi un choix, donc ce sont nos choix. Donc là, ça va porter sur ce choix-là. Est-ce que j'agis et par exemple, je lui téléphone pour renouer le contact et voir comment la mayonnaise prend, voir comment sont les énergies, puisqu'il y a eu un temps d'apaisement pendant ces 2-3 mois. Et ou autrement, est-ce que je poursuis ma route, je mène ma barque solitairement, voilà, de façon indépendante. Donc on va aller voir ces deux cas. Alors vous faites comme vous le sentez. Soit vous allez directement, si vous avez envie d'appeler, voir au téléphone, si vous avez envie de renouer le contact, voir comment ça peut évoluer. Du coup, si vous faites, puisque si la loi de la cause à effet en fait, donc si on mène une action, on change les énergies, on crée un mouvement, et du coup, ça enchaîne d'autres mouvements. C'est l'effet domino, l'effet papillon, voilà, peu importe comme vous voulez. Et puis de toute façon, c'est en faisant votre choix que l'univers va vous envoyer les opportunités appropriées à votre choix. Et vous pouvez aussi, si vous avez décidé de ne point appeler du tout, vous pouvez aller directement à la partie 2. Il y aura le rodateur, où là, ça sera, je suis le flux de l'univers. Je me laisse porter, voilà, je trace ma route, je mène ma barque, seule, je marche seule, comme dirait Coleman, à la poursuite de vos rêves, et ou alors, vous regardez les deux, voilà, vous pouvez voir, pour pouvoir peser le pour et le contre, ce qui est le plus profitable pour vous, celui qui est plus en accord avec vos désirs profonds, ceux de votre âme. Et non forcément ceux de l'ego. Parce que parfois, on peut arriver dans une situation de blocage parce que chacun hésite à appeler l'autre, on ne veut pas être le premier à appeler, parce que on a toujours été plus ou moins blessé, si on s'est senti un peu abandonné ou rejeté. Voilà, donc il y a un jeu de l'ego, là, ça vient réveiller des blessures, et il est essentiel de dépasser tout cela et d'écouter son âme, d'écouter vraiment son cœur, son intuition. Et c'est ce que je vous demande aussi. Moi, je vous invite à faire, après vous faites comme vous voulez, et comme vous le ressentez surtout. Mais ici, mes guidances sont là pour aiguiser votre intuition, pour vous permettre d'être vraiment à l'écoute de vos ressentis. Donc moi, j'ouvre des pistes, je montre un champ des possibles, une vision parmi le champ des possibles qui est infini de l'univers. Après, il faut vraiment que vous écoutez vos ressentis et que vous regardez avec des images votre propre symbolique, que ça vient, comment ça vous parle, comment les cartes vous parlent. Et plus vous le ferez, plus vous pourrez vous laisser guider par votre intuition et par votre cœur et à vous faire confiance. Donc, je vais y aller, parce qu'il y aura tarot, oracle. Alors, on va commencer par voir... alors là, c'est commun au départ, puisque c'est la situation actuelle, maintenant. Et après, je vais tirer toutes les cartes de chaque côté, puisque c'est un miroir, en parallèle, et je les mettrai donc du coup de côté le second tas, et donc vous pouvez, si vous voulez, le temps que je mélange, vous pouvez accélérer, faire pause et aller directement au tirage, parce que je ne sais pas faire la marche rapide dans les vidéos, voilà. Donc j'espère que ça prendra pas trop de temps, mais si vous voulez accélérer, vous pouvez y aller directement. Donc on va aller voir ça. Donc je vais essayer de ne pas brûler mon... Alors, pour commencer, c'est tronc commun au départ, donc la situation. Alors, je mettrai les oracles dans la barre de description. C'est le tarot de l'amour.
de chiromarketing, et bien on est voilà, dans l'empereur, le père. Alors on peut être dans cette position un peu de l'empereur qui reste sur ses positions. Hein. Dans l'excès, l'empereur reste sur ses positions. Mais on vous dit aussi que vous pouvez être guidé justement par le Père, l'univers, le céleste, le divin, pour faire votre choix. Qu'il est temps de suivre votre guidance intérieure, d'aller vers votre destinée aussi. Je vais vous dire le message, le petit message de la carte. Alors bien sûr, je ne vais pas faire ça toutes les cartes, hein, des oracles, puisque ma lecture est avant tout intuitive. J'ai une autre chaîne si ça peut vous intéresser, si vous voulez avoir vraiment les messages directs des oracles. Là, je vous partage les messages d'un oracle par vidéo, ce qui s'appelle message de l'oracle, tout simplement. Donc, je vous mettrai le lien. Ça vous permet d'aiguiser votre intuition, d'être à l'écoute de vos ressentis, de développer vos sens et de faire votre propre chemin spirituel et développement personnel. Et en même temps, ça peut vous donner une idée de l'oracle utilisé, voir si vous convient, si vous avez envie de l'acheter. Voilà. Après, j'ai tout un panel d'oracles, je commence à en avoir pas mal. Et du coup, je veux... voilà, je trouve que c'est bien de partager, de les partager. Ça peut servir de review aussi, c'est notre façon de faire les choses. Le divin masculin alimente vos pensées et vos rêveries. Vos projets et vos désirs prennent forme par vos connaissances, une action avisée. Bon, l'empereur, on est dans l'énergie masculine et donc vous avez quand même vraiment envie de passer à l'action dans cette énergie-là. On parle d'intelligence, de stabilité, de protection, d'influence masculine, de confiance. Donc là, vous avez quand même envie de passer à la vitesse supérieure. Hein. Que vous soyez un homme ou une femme, vous avez cette énergie-là en vous. Hein. Oui. Dessous, on a quand même la carte de l'éveil. Hein. Donc, ça correspond au jugement. Donc, il est temps, émergence, il est temps de faire avancer les choses. Hein. On arrive à la fin d'un cycle avec le vin. Hein. Ce n'est que les arcanes majeures, hein, au fait. Pour aller vers la reconnaissance et l'harmonie. C'est ce que vous voulez. Vous allez vers la stabilité, vers l'équilibre. Hein. Alors... Je vais vous lire le 14 après parce que la page est vraiment ouverte à la 14. Éveillez-vous à la fusion totale de votre moi physique et de votre moi spirituel. Il ne manquait plus que vous. Donc il est temps vraiment de manifester ce que vous désirez. On nous parle de rédemption, de rajeunissement, promotion, désir d'immortalité. Donc là, on a envie vraiment d'incarner qui on est. Hein, d'incarner l'être divin que l'on est aussi de par notre âme. Hein. C'est le réveil de l'âme. Hein. La reconnaissance. Tout ce que vous ressentez vient du plus profond de vous-même. Tout est sacré et l'amour est au cœur de toute expérience. Donc là, on vous dit vraiment de suivre votre cœur. Faites-vous confiance. Calmez l'ego. Écoutez votre âme. Et pour ça, il faut ouvrir le cœur. On nous parle de modération, de patience, d'harmonie et de direction. C'est votre cœur, votre boussole intérieure, votre âme en fait, qui va vous donner la direction à prendre. Hein. Puis on voit vraiment une libération, une métamorphose. Hein. Donc c'est le moment. Là, on sent qu'on a envie de sortir de ces énergies stagnantes. Soit on reprend contact pour changer le mouvement, soit on va de l'avant pour changer aussi le mouvement. On a envie de sortir de... Voilà. On a fini à l'image de l'ermite. Moi, cette carte fait énormément penser à l'ermite. On a fini ce voyage intérieur hein, et on a envie d'aller de l'avant. On suit sa guidance intérieure et on va de l'avant. Alors, on va aller voir de chaque côté. Alors là, je vais commencer les tirages. Hein, avec les portes de l'intuition, le conseil pour le choix de faire le mouvement de reprendre contact. Et avec en plus ces Ganesh qu'il y a. Hein, donc on se sent, on veut libérer les situations, on veut débloquer les situations. Et on se sent guidé, protégé là aussi, hein, pour aller appeler aussi. On écoute son âme, tout simplement. Hein. On peut prendre le taureau par les cornes. Donc là, et de l'autre côté, il en est sorti deux.
Et je vais mettre, pour que ce soit équilibré, celle de dessous, voilà, qui était en suivant, voilà. D'ailleurs, je vais mettre dessus. Donc, ça sera les conseils avec l'oracle de l'intuition pour être guidé dans le choix que vous avez fait. On peut faire l'un et l'autre, hein. On peut aussi appeler et selon comment ça se passe, choisir l'autre direction après. C'est tout à fait plausible aussi. Donc, ensuite, on va aller voir avec le chakra du cœur où ça en est. Alors, il y a 2 cartes qui sont tombées. Ça, c'est votre état aussi, hein, pour ce choix-là, au niveau du cœur. Hein. Là, c'est pareil, j'équilibre, j'en mets 2. Les dessous de deck sont très intéressants aussi. Alors, après, je vais passer au tarot. Alors, on va faire un cheminement. Hein. Alors, on va aller voir. Donc, ça, je mets avec en haut. On va aller voir le blocage de ce côté. Qu'est-ce qui bloque? 2 cartes. J'ai le jeu à l'envers. Donc, je vais m'apercevoir que j'ai le jeu à l'envers. Donc, voilà. À l'image du pendu, c'est regarder les choses différemment. Hein. Prendre les défis sous un autre angle. De l'autre côté, eh bien, il y en a 3. Ça sera le défi. Donc là, c'est le blocage, là, c'est le défi, puisqu'en fait, vous ne connaissez pas encore la situation. Ensuite, il y aura vos atouts pour surmonter l'obstacle. Ce qui peut faire bloquer aussi la communication, bien sûr. Et là, les avantages, eh bien, que ça débloque de dépasser ce défi aussi. Ou les atouts que vous avez en vous, hein, pour le faire. Oui, j'en ai là. J'aime bien équilibrer. Voilà, je vais mettre ça. Hop. Je vais mettre celle-là. Ensuite, il y aura au niveau de l'action. Vous allez entreprendre. Mais décidément, j'en ai 3. Ils veulent parler là. Ça risque de durer avec tout ça. C'est vrai que le tarot, souvent, ils sortent avec plusieurs. Hein. Après l'action, il y a la réaction que ça va provoquer ici, chez votre autre. Décidément. Et de ce côté, ça, on va y voir ce que vous allez, l'attraction qu'il va y avoir. Vous allez attirer. Et l'évolution probable. Alors, je vais juste mettre à côté. Déjà le positionner par rapport au temps. Alors l'évolution probable. Voilà, ça c'est tombé. Justice va être faite hein, sur la... On va sortir de la dépendance affective, de la manipulation. Justice va être faite.
Il y a beaucoup l'idée de justice, que là, de justice est faite. Si on a été blessé, voilà, il va y avoir réparation. Et de l'autre côté, l'issue probable. Hop! Alors, avec le guide de tarot, je vais essayer d'en prendre qu'une. Hein, parce que, alors pareil, au niveau du défi, au niveau des atouts, enfin, obstacles et atouts, défi et avantages. Action de votre part, réaction en face. Cela engendre. Action, réaction. Action, attraction. De ce côté. Évolution probable. On va tomber les masques. Hop. Alors, avec les vies antérieures, une carte concernant le blocage. Hop. On revit des choses. Libération énergétique au niveau des atouts. Parce que ça va libérer de l'autre côté. Ah ouais, on a vraiment chakra du plexus solaire qui va s'ouvrir pour chacun. Ça c'est fait. Ah oui, avec les anges de l'amour. On va aller voir au niveau de l'action. De la réaction. Au niveau de l'action. Et de l'attraction. Ayez confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. Pour tous. Hop. Et avec la triade un peu plus sur l'évolution. Message, choix, tentation. Déjà qui s'est retourné. Message, choix, tentation. Donc voilà, on va bien faire le choix de aussi de prendre contact hein, aussi. Mais on a peur de se laisser tenter, peut-être par du charnel. Hein. C'est ce qui est peur. On a peur de la rupture de la relation. Il y en a trois qui sont sortis. En tout cas, on va remettre de l'ordre. Hein. Ça va rentrer dans l'ordre. On va aller vers l'abondance. Abondance et bénédiction pour tous. Hein. Mais il faut sortir de la tentation. Aller voyage, sortir de la tentation pour aller vers plus de sagesse qui permettra la mutation. Il y a des liens d'âmes qui font des pénitences. Il y a du karma qui est à nettoyer. Et après, il y aura des petits messages. Alors, ça, je vais le mettre de ce côté, avec ça. Là, ça va être très pratique.
En général, je fais au fur et à mesure. J'aime bien le faire au fur et à mesure. J'aime pas trop tirer toutes les cartes avant. Mais bon, c'est comme ça. Alors, on va aller voir. On nous dit, pour le choix de celui qui a fait le choix de téléphoner. Il est passé d'ailleurs mon téléphone là. Le choix de téléphoner. On vous dit de sortir. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie, le film. Alors peut-être que vous faites un film, hein, que vous faites trop de suggestions. Donc il est temps peut-être de dialoguer pour savoir exactement. Si vous avez des questions, vous posez des questions, vous avez besoin de réponses, allez carrément les poser à la personne concernée au lieu de faire des suppositions. Donc soyez vraiment à l'écoute de vous-même. Hein. On va, voilà, avec le dauphin, on est quand même, vous pouvez aller voir la symbolique du dauphin d'ailleurs, mais on est quand même dans les familles d'âmes. Hein. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient, le choix. C'est à vous de faire le choix. De toute façon, quelle que soit la situation, il n'y a que vous qui pouvez choisir en étant dans l'écoute de votre âme, tout simplement. Bon, je vais les mettre comme ça, je ne sais pas si on les voit. Au niveau chakra cœur, il y a des blocages de mémoire karmique. C'est pour ça que ça bloque. Blocage des mémoires karmiques. Alors peut-être qu'il y a eu... il y avait déjà eu un engagement. Hein. Bague, cadeau. Alors vous pouvez déjà voir ce blocage, hein, cette situation de silence radio, comme un cadeau pour vous débloquer la situation. Pour y voir plus clair, essayer de débloquer la situation, de voir que c'est du karma. Il y a une peur vraiment, peut-être qu'il y a eu déjà des engagements et du coup vous avez peur de vous engager à nouveau, hein, ou la personne en face a peur de s'engager à nouveau. Mais ça peut aussi dire que vous allez sortir de ces blocages. Hein. Faites-vous confiance, acceptez les cadeaux de la vie, il va y avoir un véritable engagement au niveau de l'amour. Hein. Croyez au pouvoir de l'amour. On va mettre celui-là dessus, c'est quand même plus joli. Alors on va aller voir au niveau du blocage. Du blocage, ouais, ben c'est ça. Du mal à faire un choix. Il y a vraiment du mal à faire un choix. Il y a un choix à faire, mais il y a du mal à faire un choix. Alors ça peut être, peut-être que vous, ou l'énergie féminine est prête à aller de l'avant, à passer une étape, à poursuivre le voyage, et que la personne en face, l'énergie masculine, est face à un choix, qui ne sait pas choisir aussi. Du coup, ça bloque la situation. Mais là, bien sûr, on vous incite à donner des nouvelles, ou vous allez avoir des nouvelles, ou on vous incite à aller donner des nouvelles. Comme là, c'est est-ce que vous allez appeler? Moi, je dirais oui. Le défi, c'est de surmonter votre peur. Allez de l'avant. Suivez votre intuition. Vous êtes guidé avec l'arc-en-ciel. C'est Iris, la déesse Iris, elle vous guide pour aller de l'avant. 9 de cœur, c'est le 9 de coupe. C'est aller vers le désir, vers ce que vous désirez vraiment. Si vous vraiment désirez le rappeler, la personne, appelez-le. Sortez de cette bataille d'ego aussi. Hein. Ouais, il y avait un travail excessif. Alors, il se peut aussi que quelqu'un se plonge trop dans le travail, s'investit trop dans le travail, plutôt que dans de la relation amoureuse. Et du coup, ça bloque la relation. Peut-être que vous avez en face quelqu'un qui est trop dans le boulot. Il s'est peut-être aussi, d'ailleurs, réfugié dans le travail, hein, pour penser peut-être à ses blessures aussi. Hein. Mais du coup, il y a un dysfonctionnement, une désharmonie. Donc certes, les messages sont bloqués, mais on incite quand même à dépasser. C'est quand même comme un défi. À vraiment aller de l'avant. On est dans l'énergie du 1, dans l'énergie masculine, de Yang, d'y aller. Hein. C'est quand même le 3 de bâton. Il est temps, vous êtes sur un seuil où il faut aller réaliser vos rêves. Hein. La chance va passer, le bateau va passer, là, vous voyez. Au niveau des atouts. Ouais. Donc là, on était bien avec ce 4 de coupe, cette période d'introspection a permis de réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Mais faites attention parce que du coup, vous risquez de laisser passer les occasions. Hein. On revoit avec le premier l'occasion de trouver l'équilibre.
un fort désir d'équilibre, d'harmonie. Hein. Mais voilà, vous vous demandez si c'est la bonne personne, si c'est la personne qui vous apportera cette stabilité. Vous voyez, il y a l'arc-en-ciel là qui vous amène la coupe là. Ça rumine trop. Hein. Donc là, il faut dépasser. Les atouts, c'est de dépasser ces ruminements. Vous avez la capacité de trouver cet équilibre malgré la situation. De trouver cet équilibre en débloquant les blocages karmiques. Dans l'instant présent, il y a des blocages karmiques. Et mais là, l'atout, c'est que vous les avez débloqués. Vous voyez, vous avez cassé les chaînes. Vous avez brisé les chaînes. Donc, sortez de cette peur. Ça peut être la peur de l'abandon, la peur du rejet, voilà, les blessures d'humiliation, d'injustice. Vous pouvez peut-être vous demander est-ce que vous le méritez, ce bonheur ou pas. Voilà. Alors, les actions. Les actions, il y a un revirement de situation. Hein. Il y a un gros revirement de situation. Donc là, je serai plus dans une énergie yang qui dit d'aller offrir votre coupe, d'aller de l'avant, c'est le chevalier de coupe. Donc vraiment d'aller de l'avant, de suivre votre guidance intérieure. Hein. Il y a une guérison qui se fait, il y a un vœu qui se réalise, on passe à autre chose. Hein. Ça va transformer la situation. Ça peut aussi dire, allez, dire ce que vous désirez. Soyez clair dans ce que vous désirez. Parlez de vos sentiments pour changer la situation. Hein. Allez, au-delà du voile, des peurs. Vous voyez, on vous dit d'écouter votre boussole intérieure. On a l'étoile, on a quand même l'étoile et on a la boussole intérieure. Hein. L'amour est là. Hein. On vous dit d'aller libérer vos sentiments. C'est vraiment libérer vos sentiments pour renaître. C'est la mort renaissance. Hein. Donc sortir des vieux schémas limitants. Parce qu'il y a le karma. On avait vu avec le karma, il y avait le redoublement. Hein. Donc ça revient. Hein. Et ça bloque l'abondance. Du coup. Et on sort de la dépendance affective. Côté cœur, c'était ça. On était dans les liens de dépendance affective. Donc, il est temps d'en sortir. Mais on vous dit aussi de vous adapter à son rythme émotionnel. Hein. Il se peut qu'il ait du mal à avancer. Donc, mettez-vous sur son rythme. Et au niveau énergétique, le chakra du plexus solaire hein, qui est libéré, qui rentre en harmonie. Hein. Parce qu'on se libère des angoisses. On retrouve la confiance en soi. Grâce à cette libération. Ayez confiance en vos ressentis. Écoutez votre boussole intérieure 4 et 2, ça fait 6. Hein. On est dans le chiffre de l'harmonie, dans le chiffre des amoureux aussi, hein, mais de l'harmonie, de faire le choix de suivre votre guidance intérieure. On vous parle de flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Alors ça peut démarrer tout simplement, tout doucement, par du flirt, par une énergie un peu plus juvénile. Évitez de parler d'engagement direct si vous sentez que la personne en face est un peu bloquée sur ça. Mais vous pouvez toujours passer de bons moments ensemble, des moments agréables, des moments d'amitié, voilà, avec beaucoup de connivence. Et après, laissez les choses évoluer. La réaction en face. Ah ouais. Ouh là là, en face, vous avez quelqu'un qui a été meurtri. Il y a énormément quelqu'un qui a été meurtri en face. Il a le 7 d'épée, le 9 d'épée. C'est quelqu'un qui a été très très mal, qui a été trahi, a eu la blessure de trahison, qui a été vraiment mis à terre. Il a du mal à dormir, la personne en face. Ou alors, elle peut vous avoir trahi et elle s'en veut de vous avoir trahi aussi. Mais ça venait réveiller une blessure à elle aussi. Donc, on se fait travailler l'un l'autre au niveau des blessures. Donc, il y a de la froideur. Il y a de la froideur, mais il va avoir un certain discernement. Parce que cette personne-là est à l'écoute de son énergie, yin quand même. Hein. Donc bien sûr, il y a eu des blessures par rapport aux relations passées, mais on a de la maîtrise maintenant, et on évite voilà, de trop se laisser enflammer par l'émotionnel, par peur de se brûler les ailes, mais capable de faire preuve de discernement et de voir vers l'avenir. Hein. D'être beaucoup plus calme.
Parce que cette personne est allée chercher ses forces à l'intérieur d'elle-même. Donc, si vous lui donnez de l'amour, si vous êtes dans l'énergie d'amour, vous allez réveiller cet amour, réveiller cette flamme intérieure. Et vous allez aussi penser ses blessures, tout en pensant les vôtres, bien sûr. Facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Alors peut-être que vous n'avez pas la même religion, ou peut-être pas la même spiritualité, ou peut-être que vous n'êtes pas encore au même niveau spirituel, au même niveau vibratoire. Peut-être que vous croyez en l'amour inconditionnel et que lui encore, il est peut-être trop dans l'amour charnel, enfin, ou il a du mal, il est peut-être plus encore dans cet amour de dépendance affective, justement. Hein. Mais voilà, ça peut être... peut-être qu'il ne se sent pas sur votre longueur d'onde encore, peut-être qu'il vous sent trop spirituel aussi, et que du coup, ça le bloque un peu. Parce que peut-être qu'il est plus dans la matière. Ah ben c'est beau, parce que quand même, après le 7 d'épée, le 9 d'épée, on va vers le 10 d'épée. Donc, fin d'un cycle. Hein. On se relève, on va vers quelque chose de lumineux. On suit son intuition. Donc l'évolution est très belle. Hein. Il est temps. Hein. Il est temps de remettre les pendules à l'heure. Il est temps d'avancer. Il est temps d'être à l'écoute de son intuitions, de son émotionnel, de son âme, tout simplement. Hein. Et non d'un égo blessé qui a blessé le cœur. Donc il y a vraiment une guérison des blessures. Hein. Ah ouais. C'est un contrat. Alors pour moi, le papyrus, l'arme et l'adversaire, pour moi, c'est un contrat d'âme qui vous a fait travailler sur l'adversité. Hein. Donc ça a été douloureux, mais voilà, c'est vraiment un contrat d'âme qui a été... parce qu'il y a vraiment un éveil avec la papesse. Hein. Donc on baisse les armes aussi. On est à l'image de la dame, de la reine d'épée. Hein. On y voit beaucoup plus clair. On se rend compte aussi que l'adversaire, c'est nous-mêmes, hein, tout simplement, à l'intérieur de soi. Que toute cette relation, si elle a été difficile, comme toutes les relations difficiles, elle vient juste appuyer sur une blessure qu'a déjà notre âme et qui est là pour guérir. Bon, enfin, il y a un contrat d'âme. Hein. Je vais juste aller voir une carte de plus. Ouais, Nadir. Ah ben vous voyez, dans l'ombre, il y a la fusion. Hein. Il y a la fusion des âmes dans l'ombre. Hein. Et regardez, même s'il fait noir, il y a la lumière au bout du tunnel. Hein. Ouais. Il y a quelque chose qui meurt, mais qui renaît. Hein. On retrouve cette mot renaissance. Hein. En tout cas, on vous dit que tout rentre dans l'ordre. Hein. Ce que je vous disais tout à l'heure, hein, pour aller vers beaucoup plus de richesse. Vous êtes protégé et béni. Hein. C'est une relation, en fait, qui est venue faire travailler du karma. Vous faire un grand nettoyage au karma. Donc, ça peut être encore douloureux, hein, mais il ne faut pas se tromper d'adversaire. Hein. L'autre personne n'est pas votre adversaire. Vous pouvez baisser les armes. C'est vous-même. Hein. Vous êtes votre propre adversaire, votre propre auto-saboteur. Ce sont vos peurs et votre ego qui face à toutes ces peurs, a mis des barrières hein, pour vous protéger. Mais là, il est temps de les baisser et de suivre votre intuition, tout simplement. Et de lever les secrets. Là, il y a des messages à dire aussi, il y a des secrets à lever aussi. Hein. Peut-être faire part de ses peurs aussi. Hein. De ses peurs, de ses craintes, de ses blessures, de ce que cette adversité a fait comme blessure aussi en soi. Alors, un petit message de la maîtrise de l'amour. Sitôt que vous pardonnez, des miracles arrivent. Regardez. Donc, il est peut-être question de pardon. Il y a peut-être beaucoup de blessures, il est peut-être question de pardon. Mais avant tout, c'est se pardonner. Il y en a deux d'ailleurs. Hein. Vous venez au monde avec la capacité de pardonner, mais on vous enseigne ensuite un comportement inverse. Vous apprenez à ne pas pardonner, vous pratiquez le refus de pardonner, et vous finissez donc par maîtriser le non-pardon. Sitôt que vous apprenez à renoncer à votre fierté et à demander pardon, des miracles se manifestent aussitôt dans votre vie. C'est aussi se pardonner à soi-même, de se sentir faible par moment, hein, mais tout est juste en fait, hein, ou faible ou égoïste, ou enfin voilà, tout est juste et
Et on est là pour transmuter, tout simplement. De faire de nos défauts une force aussi. Les anoblir. Des qualités. En fait, ce sont les extrêmes qui sont des défauts. Par exemple, être avare, c'est un défaut. On le voit comme un défaut. Mais dans la qualité, c'est être économe. Voilà, tout est une question de regard. Ayez conscience de la qualité de votre communication. Elle était sortie déjà, celle-là, quand j'avais brassé tout à l'heure. Ça vous appartient à vous aussi. La communication, elle va être ce que vous en faites aussi. Si vous êtes dans l'amour, dans la compassion, dans l'empathie, en retour, vous en aurez aussi. Selon que votre corps émotionnel se branche sur l'amour ou la peur, la qualité de votre communication sera différente. Si vous savez ce qu'est l'amour et ce qu'est la peur, vous avez conscience de la façon dont vous communiquez votre rêve à autrui. Et vous pouvez alors faire le choix de communiquer avec amour. Communiquez-lui votre rêve, ce qu'on vous dit là, et avec amour. Après, s'il est sur la même longueur d'onde, il suivra. Mais laissez votre cœur s'exprimer. Voilà. Bon, ben voilà, on va passer au cas numéro 2. Hop. Je sais plus où j'en suis dedans. Hop là. Alors, pour la suite, ou ceux qui ont choisi de tracer direct leur route, on va aller voir. Alors, je vais replacer les cartes. En fait, de tirer les cartes avant, ça permet d'être un peu moins long, parce que du coup, je suis moins tentée de regarder sous les decks. Ah oui, ça c'est les cartes du début. Alors, qu'est-ce que vous dit votre intuition? La clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparence de réalité, alors tout devient clair. On nous parle de clarté. Et aussi, cette clarté va permettre de se positionner. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Alors, ça peut être aussi pour certains que l'autre a peut-être préféré lui aussi marcher seul. Hein, et donc, on vous dit de respecter son positionnement aussi. Alors, observez, on vous dit que votre âme sœur n'est pas prête. D'où la carte du positionnement. Sachez respecter son choix. Pour vous positionner, vous. Et la clarté, on nous parle de surprise. Alors, il se peut qu'à la nouvelle lune, vous allez avoir une surprise. Alors, la guidance est intemporelle, donc c'est la prochaine nouvelle lune. Vous avez peut-être la surprise. Hein. Peut-être la surprise de rencontrer quelqu'un ou la surprise que il sera peut-être enfin prêt. Mais en tout cas, on vous dit vraiment d'écouter votre intuition et d'écouter votre pouvoir au-delà des apparences. Parce qu'il se peut qu'il ne soit pas prêt maintenant, mais qu'il soit prêt plus tard. C'est aussi le laisser avancer à son rythme. Hein. Il y avait ça aussi tout à l'heure. Il a du mal à faire des choix. Donc, le laisser avancer à son rythme. Alors, au niveau du défi. Waouh! Alors là, le défi, il est beau. Mais le défi, c'est de trouver l'harmonie, trouver des échanges équitables. Et cela, vous pouvez le créer déjà. Hein. C'est être vous-même, l'impératrice, être la créatrice ou le créateur de votre vie en écoutant votre intuition, en libérant votre créativité dans la matière. Vous pouvez créer cet état de relation harmonieuse, hein, ce qu'on vous dit, hein, si vous êtes dans la tempérance. Donc la tempérance revient, on est là, on est à ce désir d'équilibre, d'harmonie. C'est trop fort ça. Hein. Vous pouvez accéder à ce défi. Il y a véritable engagement. Hein. Déjà un engagement envers soi-même. Ça peut être une alliance aussi. Hein. Une alliance. Alors ça peut être aussi la situation 1 qui va débloquer cette situation-là. Hein, qui va peut-être aussi vous permettre d'aller de l'avant parce que vous avez téléphoné, que vous savez vous positionner. Enfin voilà. Après,
Prenez comme vous le sentez. Il y a tellement de cas différents. Et là, ça peut être, mais, du coup, voilà, un renouveau. On a quand même l'as de trèfle, un renouveau qui va être profitable, une alliance, un partenariat en tout cas. Déjà co-créé avec l'univers et l'alliance avec l'univers. Et on vous demande, voilà, le défi, c'est le travail indépendant. Donc, on est quand même sur un cheminement assez indépendant. Je dirais pas solitaire, parce que souvent, c'est mal perçu, solitaire. On pense à la solitude comme quelque chose de négatif. Alors que, voilà, c'est plus au niveau de l'indépendance. On reprend son pouvoir en main, son pouvoir créateur. Et on demande de créer cette vie harmonieuse que l'on désire. Et ça peut être aussi mettre de l'eau dans son vin dans le relationnel. Parce que chacun a sa part de responsabilité. Alors, au niveau des ABE, voilà, il y a une élévation qui se fait. Vous arrivez à une fin de cycle. Vous avez pris de la hauteur, vous savez prendre de la hauteur, vous avez atteint beaucoup plus de sagesse. On retrouve l'ermite que je vous parlais justement, avec cette carte-là. Mais là, il y a une prise de hauteur, une prise de conscience. Vous regardez vers l'avant. Confiant, confiante, hein, fin de cycle, capable de partir de l'avant avec le 10 de bâton, de prendre votre baluchon et de partir, de quitter une situation pour aller vers quelque chose de beaucoup plus stable et beaucoup plus joyeux. Vous en avez la capacité. Oui, c'est comme dans la vie, les choses montent et descendent. La vie, c'est les montagnes russes. Hein. Ça monte et ça descend. Mais en tout cas, on arrive à trouver la stabilité. Et là, voilà, il y a vraiment une mort renaissance à le cercueil. Il y a des deuils à faire. Il y a des deuils à faire pour retrouver son indépendance. Avec le 9 de carreau, on est sur du 9 d'écu. Et retrouver son plein pouvoir, retrouver son indépendance. Donc, on avait la dépendance. On avait... Alors, je vous le dis parce que je n'ai pas dit tout à l'heure qu'il y avait le dépendance affective dans le cœur, hein, dans la carte du cœur, dépendance affective, hein, qui d'ailleurs a pu amener de la fatigue, une libération de la fatigue. Où sont les cartes? Ah, mais si, je vous l'ai dit là. Donc, la surprise, ça peut être aussi que vous allez sortir de cette dépendance affective, hein, et vous adapter à un nouveau rythme. Mince, j'ai les cartes qui vont tomber. Donc, voilà, vous libérez de cette fatigue. Et parce que peut-être que vous avez eu l'impression aussi d'être la marionnette de quelqu'un avec la dépendance affective. Ça me fait penser à une marionnette qu'on remonte là. Et là, voilà, il faut passer, voilà, retrouver votre regain d'énergie pour aller de l'avant. Donc, il y a un temps de pause. Hein. Il va y avoir un temps de pause pour certains. Ou alors, vous avez fini votre temps de pause et vous allez vers ce cheminement, hein, prêt à aller de l'avant. Mais il est important de se rebooster, hein, au niveau des énergies. Pour pouvoir aller de l'avant. Il y a une libération, on se libère de ça. Pour aller vers le chakra du plexus solaire, voilà, épanoui. Parce qu'il y a une harmonie qui revient. Et on se libère des angoisses, des peurs, des doutes. Et on est dans la bienveillance. C'est notre force intérieure, on nous parle. Et il y avait, voilà, c'est pas qu'il y avait l'abondance qui était bloquée parce que vous étiez trop dépendant d'une autre personne. Et là, on vous dit de vraiment, avec l'impératrice, de reprendre votre pouvoir en main et de créer votre vie. Alors, au niveau de l'action, eh ben, vous êtes prêt à défendre vos idées, prêt à défendre vos valeurs avec le 7 de bâton, quitte à vous mettre dans votre bulle. Il y a une espèce d'autoprotection, vous vous sentez protégé, guidé. Vraiment reprendre votre pouvoir en main avec la reine d'épée, d'exercer votre magie. Vous savez, un homme ou une femme, vous êtes très inspiré, très intuitif. Et vous avez envie d'indépendance. On est beaucoup dans l'indépendance de ce côté-là. On suit vraiment son chemin. Et avec la chouette, voilà, on se fie à l'univers qui nous guide, hein, pour se réaliser. Ça fait partie du chemin de vie. On trace son destin tout simplement et on suit les guidances, on retrouve l'arc-en-ciel, hein, on suit les guidances
divine de l'univers, de Gaïa, voilà, pour ancrer les choses dans la matière. Et il y a une forte guérison. Avec le 5, on va de l'avant. Il y a une guérison qui se fait. On peut aussi soigner des mémoires transgénérationnelles. Reprendre son pouvoir en main. Peut-être qu'on sort aussi d'un schéma très limitant de familial, très limitant au niveau du schéma relationnel, amoureux. Et on va vers des relations beaucoup plus épanouies. On reprend son indépendance. Ce qui, chez les femmes, était peu indépendante avant. Et là, on peut montrer aussi qu'on peut être très indépendante. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront de l'amour. Donc, être dans cette énergie de foi, d'amour pour attirer l'amour tout simplement. Remercier la vie, être dans la gratitude. Oui, comme je disais, on revit des choses dans le karma. Et du coup, ce que vous allez attirer. Alors, les choses ont peut-être l'air de stagner en face. Ça va être peut-être lent à venir, puisqu'on est beaucoup dans l'indépendance. Mais vous allez voir les choses différemment. Vous êtes beaucoup plus à l'écoute de votre émotionnel, de votre intuition, parce qu'on est dans l'énergie de Neptune. Vous allez plus regarder vos rêves, comment vous pouvez les réaliser. Donc vous positionnez aussi pour les réaliser. Parce que là, voilà, vous êtes peut-être encore en période de vous protéger, là. Mais là, vous allez pouvoir tomber les barrières, aussi. Il y a encore de la protection, mais vous voyez, les barrières sont plus... Vous êtes une guerrière, là, de toute façon. Guerrier, guerrière de l'amour. Et on vous dit de vous libérer, de lâcher cette attitude, comment dire, de défense, et d'être sur la défensive. Cessez d'être sur la défensive et lâchez-vous. Donc, vous pouvez aussi avoir en face quelqu'un qui va venir peut-être de plus jeune aussi, qui va vous donner cet élan pour vous lâcher. En tout cas, le chemin de croix est terminé. Le fardeau est terminé, le chemin de croix est terminé. Vous êtes vraiment à la croix du chemin, c'est fini, parce que vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Donc, suivez le courant, vous voyez. Vous êtes digne d'être aimé, donc visez l'amour, vibrez l'amour, et vous attirerez l'amour. Déjà être dans l'amour de soi. Vous méritez vraiment le meilleur. Et dans l'évolution, eh bien on sort d'un état de misère, de perte, de manque. On sort de cet état où on se prenait toujours la tête. On en finit avec ça. D'être dans des énergies négatives avec du 5. On va vers le mouvement, on va vers l'avant. On a compris qu'on avait la clé en soi, la solution en soi, que on crée, c'était par nos vibrations, on attirait, si on était dans des vibrations pessimistes, on attirait des choses négatives. Et là, on est avec vraiment à l'image de l'impératrice qu'on avait. On est vraiment dans cet état de renaissance à soi. Là, dans ce tarot, peut-être ce Lenormand-là, il y a deux femmes et deux hommes. Il y en a un qui regarde vers le passé et l'autre qui regarde vers le futur. Et là, elle regarde vers l'avant, vers le futur. Il y a une mise à nu de soi-même et on est dans ses pleins pouvoirs de séduction aussi et d'attraction. Et en plus, on attire, on attire l'amour. Alors vraiment, c'est un lien d'âme, parce qu'on est connecté à l'âme et on est protégé. Delta, on est vraiment protégé. Eh ben, c'est magnifique. Donc, bien sûr, l'amour, on l'attire parce qu'on est aussi avant tout dans l'amour de soi aussi. On prend conscience qu'on mérite l'amour. On a foi, vous voyez, elle a la foi, elle a la confiance, elle attend, elle s'est fixé un objectif et elle avance. Elle trace sa route, c'est déjà aussi œuvrer dans sa vie, voilà, aller vers ses projets créatifs. Et après, laisser faire les choses. Les rencontres se feront là. Donc, un petit message avec la maîtrise de l'amour. Vous allez vraiment sortir de cet état embrumé. Percevez toutes choses avec les yeux de l'amour. Regardez si c'est beau. Percevez toutes choses avec les yeux de l'amour.
Si vous avez les yeux de l'amour, vous verrez de l'amour où que vous alliez. Les arbres sont faits d'amour, les animaux aussi. Toute chose est faite d'amour. Quand vous percevez tout avec les yeux de l'amour, vous voyez Dieu partout, le divin partout. Et aussi, on vous dit d'accepter votre propre divinité. Toute chose est une manifestation du divin. Quand vous savez que la puissance de vie se trouve en vous, on est à l'image de l'impératrice et à l'image de cette énergie yin qui fait vraiment penser à l'impératrice. Quand vous savez que la puissance de vie se trouve en vous, vous acceptez votre propre divinité tout en restant humble puisque la même divinité réside en chacun. Donc c'est aussi rester humble. Et on vous dit que vous avez le pouvoir de créer. Donc soyez à l'écoute de votre âme. Et de respecter le rêve de chacun. Ouais. Voilà. Donc vous allez trouver quelqu'un qui a le même rêve que vous. Donc vous allez pouvoir vivre, enfin, le vivre ensemble. C'est l'impératrice. Hein. Elle est là. Hein. C'était votre propre divinité. Comme je vous disais, c'est ça. Le défi aussi, c'est ça. Hein. Vous avez du mal à croire en votre propre capacité, à vos dons, de créer votre vie, hein, d'aller vers la réalisation de vos rêves et de mériter l'amour. À mon sens, c'est ça le défi. Donc soyez qui vous êtes dans votre authenticité. Une personne pleine d'amour et de bienveillance. Et vous allez trouver l'amour, vous allez l'attirer. Mais écoutez, je vous souhaite le meilleur. Namasté, si vous avez aimé, vous pouvez liker, partager. Et à bientôt pour une autre vidéo. Et il y a aussi la guidance pour les célibataires, si ça vous intéresse. Pour voir si vous êtes prêts à vous engager. Parce que c'est vrai qu'il y a une période de moment d'indépendance quand même. Bye bye.